Je t'ai produit ici même par le passé une vidéo qui visait à te présenter de manière vraiment générale, de manière ramassée en gros, toutes les passerelles, tous les moyens qui pouvaient te permettre d'immigrer en Colombie-Britannique, d'immigrer et d'y rester de manière permanente. Aujourd'hui, je te reviens avec des précisions sur qu'est-ce qui va faire en sorte que tu te distingues vraiment de manière significative. Je veux te parler en général des métiers ou alors des professions qui sont considérées comme prioritaires, des professions qui systématiquement vont faire en sorte que tu sois en bonne position et qu'on puisse te tirer. Ce sont des professions dans plusieurs domaines, puisque quand on parle de travail qualifié, ça va être dans plusieurs domaines, mais je t'ai ciblé dans les professions selon que c'est le domaine de la santé, selon que c'est le domaine de la technologie ou même le domaine de la construction. Alors, je m'en vais te citer rapidement les différents métiers prioritaires qui sont susceptibles de te démarquer dans la sélection, dans le choix de ta candidature pour pouvoir immigrer en Colombie-Britannique comme travailleur. Alors, commençons par le domaine de la construction. Sans être exhaustif, et j'espère que je vais quand même nommer la plupart des métiers qui te disent quelque chose, dont l'appellation te dit quelque chose. Les métiers prioritaires dans le domaine de la construction en Colombie-Britannique, ça va être plombier, ça va être soudeur, ça va être chaudronnier, ça va être peintre, ça va être plâtrier, ça va être charpentier, ça va être ébéniste, ça va être des briqueteurs maçons, ça va être des mécaniciens, ça va être des tôliers. J'espère que j'en ai cité quand même l'essentiel. Mais vois-tu, voilà à peu près les métiers prioritaires dans le domaine de la construction pour lesquels tu vas être forcément en bonne position. Allons donc dans le domaine de la santé pour nommer les métiers prioritaires qui vont te donner accès, qui vont faire en sorte d'augmenter significativement tes chances d'être choisi. Alors, pour ce qui est dans le domaine de la santé, ça va être des métiers comme pharmacien, ça va être des métiers également comme technicien en pharmacie, assistant de laboratoire médical, ça va être des métiers comme dentiste, ça va être des métiers comme hygiéniste, ça va être naturellement des métiers comme aide-soignant, encore appelé préposé aux bénéficiaires, encore appelé aide-infirmier. Ça va être également aussi le métier d'infirmier, ça va être le métier d'infirmier auxiliaire. Tous ces métiers du domaine de la santé vont être ceux qui vont te permettre, dans le cadre du volet particulier de la santé, d'immigrer rapidement, d'avoir des réelles chances. C'est sûr que il faut que chaque fois, les métiers que je te nomme, que ce soit dans le domaine de la construction, par lesquels j'ai commencé ou dans le domaine de la santé, il faut chaque fois que pour chacun de ces métiers qui correspondent à des CNP bien précises, il faut que ce soit que les exigences au niveau de la formation, c'est-à-dire du niveau, voilà, du diplôme et des contenus, soient équivalents à ce qui est attendu selon le système canadien et Colombie-Britannique en particulier. Terminons donc avec les professions prioritaires qui sont susceptibles de faire en sorte qu'on te choisisse pour la résidence permanente en Colombie-Britannique. Dans la grande famille des métiers de la technologie, je commencerai par le métier de mathématicien. En dehors de mathématicien, on a physicien et astronaute. On a également développeur et programmeur de logiciels. On a aussi développeur et programmeur web. On a concepteur de sites internet. On a dans cette famille aussi ingénieur électrique, ingénieur informaticien, ingénieur du génie civil, ingénieur chimiste même. Sans être exhaustif, voilà à peu près des professions prioritaires qui font en sorte que dans le cadre des différents volets d'immigration permanente vers la Colombie-Britannique, que tu aies des réelles chances d'être rapidement choisi pour être résident permanent dans cette partie du Canada. Il faut dire vite fait que il y a plusieurs passerelles pour devenir résident permanent. Je t'ai nommé dans la vidéo précédente. Il y a le volet spécial des travailleurs qualifiés. Voilà, il y a le volet des métiers semi-qualifiés où on va retrouver essentiellement les gens du domaine de l'industrie hôtelière, les gens de la transformation de la nourriture, du tourisme, mais aussi il y a le volet des professionnels de la santé, le volet des étudiants étrangers, que ce soit ceux qui ont étudié sur place en Colombie-Britannique ou en dehors de la Colombie-Britannique, mais au Canada quand même. Voilà donc, si tu veux, pour chacun de ces programmes, les métiers qui vont être prioritaires, qui vont faire en sorte, tu as remarqué et tu n'as pas tort, il n'y a pas de métiers comme enseignant autant au primaire, secondaire,
collégial, il n'y a pas des métiers comme technicien de service de garde, etc. Oui, ce n'est pas toujours prioritaire partout au Canada. Il y a des métiers ciblés pour le cas de la Colombie-Britannique et dont je viens de te donner la liste qui, je rappelle, n'est pas exhaustive parce que tu peux imaginer que je ne peux pas tout retenir. Je retiens beaucoup plus ce que je manipule et je lis souvent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une autre vidéo. Porte-toi bien. Pull up!